Comment est née l'idée de cette exposition? Eh bien, cette exposition, c'est grâce à Mathieu Lebal et merci à ce jeune homme de s'intéresser à cette peinture du siècle dernier, cette découverte qu'il a faite des peintres de Montparnasse, sa passion pour les peintres de Montparnasse. Je l'ai découvert à l'occasion d'une exposition sur l'Oswezek, qui était l'ami intime de Clergé. Et de cette rencontre, une amitié est née et j'ai décidé de l'aider, on lui mettre le pied à l'étrier un petit peu pour lui donner la possibilité de faire une exposition concernant ce peintre de la zone et des Zoniens. Je reprends l'expression de l'écrivain Arthur Comte, et méconnu, enfin qui est resté méconnu parce que hors norme, parce que refusant les galeries, et vous voyez par un drôle de mouvement de l'histoire, 100 ans après, le voilà dans une galerie. Et qu'est-ce qu'on peut voir comme huile, comme œuvre? Est-ce qu'il y a une... Toutes les époques de sa vie sont représentées. Là, il y a des œuvres anciennes des années 20, puis une période art déco, sa passion pour le cirque, et sa dernière période, la période de la zone. Il a beaucoup peint la Bretagne. Il y a là aussi des œuvres aquarelles et huiles de paysages de Bretagne. Et on retrouve à travers l'espace de la galerie Les Montparnasse toute l'œuvre de Clergé et les peintures qu'il faisait quand il voyageait avec la troupe des Pitoèfs. C'est une grande période de sa vie que l'accompagnement de Georges et Lumia Pitoëff. Mon grand-père avait épousé en seconde noces une des actrices de la troupe des Pitoëfs, Alice Rechen, et avec eux, il a parcouru l'Europe entière, il a peint pour lui, et il a peint aussi les décors et les costumes des pièces de théâtre interprétées par les Pitoëfs, ceci pendant environ 15 ans. Et vous avez écrit un livre sur sa vie? Oui, j'ai écrit en 91 lors d'une exposition au château de Trévarez, dans le Finistère, la biographie de Clergé. Et quelqu'un a eu une très grande importance dans la vie de Clergé, c'est le commissaire de police Léon Zamaron, qui était un grand amateur d'art et était le mécène des peintres de Montparnasse. Il avait été le mécène du Trillon, c'était le plus grand collectionneur du Trillon. Et l'une des œuvres de Clergé, Les Truites, est restée jusqu'à la fin de sa vie dans la salle à manger de Zamaron. Il avait dit que cette œuvre-là, il ne s'en séparerait jamais. Il y a une très grande correspondance, il y a eu de très grands échanges entre Clergé et Léon Zamaron. Donc aujourd'hui, 2016, une exposition à Montparnasse, une exposition événement avec un certain nombre d'inspirations, d'huile, de dessins aussi, puisque c'est un dessinateur. Peut-être on peut dire quelque chose sur ce trait qu'il a, les dessins qui sont exposés. Les critiques de Montparnasse comme Gustave Kahn, comme André Salmon, estimaient que Clergé était un très grand aquarelliste, que les aquarelles de Clergé étaient très fortes. Il dessinait, il avait un coup de crayon extraordinaire, et ses aquarelles étaient effectivement très très prisées.
avait débuté avec son père comme taxidermiste, donc il savait peindre, il savait dessiner les animaux parce qu'il en connaissait chaque muscle. Et ça se retrouve à travers ses dessins, beaucoup. Un mot pour inviter les visiteurs à venir voir cette exposition. Vous leur diriez, qu'est-ce qui est important de venir voir aujourd'hui sur la peinture de Louise Clerget? Il faut être curieux et aimer la découverte. Il faut découvrir un peintre qui était né en 1891, donc qui aurait 125 ans aujourd'hui, mais qui mérite d'être redécouvert. Et grâce à un jeune homme de 33 ans, pour ma part, je trouve ça extraordinaire, je trouve ça merveilleux et je lui donne les clés de l'esprit Clerget. Merci beaucoup.